Bonjour à tous et à toutes. Et tiens, selon les séries, il a des lunettes ou il n'en a pas. Mais c'est le style, ça, mes amis. On est en train d'étudier la sagesse, une ressource divine. Il y a une sagesse philosophique, mondaine. C'est pas celle-là dont on parle. On parle de la sagesse au sens biblique du terme. La sagesse que Dieu donne aux gens qui le veulent bien et qui va leur permettre de mieux vivre sur cette planète et de développer le royaume de Dieu dans leur vie et dans celle des autres, avec tout ce que ça a de bienveillant. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on étudie, pour terminer sur cette série, l'importance de la parole de Dieu, l'importance de la Bible. Prendre le temps de la lire, prendre le temps de la méditer. Et quel est le lien avec le fait d'acquérir plus de sagesse? Jean chapitre 1, verset 12, verset 14 et verset 17. Il nous est dit à tous ceux qui ont reçu la parole de Dieu, tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce et la vérité. Bien entendu que quand on veut connaître la sagesse, on veut connaître la vérité. Une manière de connaître la vérité, de savoir l'appliquer dans notre vie. Ok ? La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Matthieu chapitre 4, verset 4. Jésus a dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Un élément indispensable pour la vie, c'est toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Si tu penses que tu peux vivre uniquement avec des ressources terrestres, avec des ressources humaines, avec des ressources matérielles, le pain, mais ça peut être aussi l'argent, ça peut être aussi les relations, l'entre-gens, etc., tu te trompes. Ça ne s'appelle pas vivre. Dieu n'appelle pas ça vivre. L'auteur de la vie, le Dieu de la vie, n'appelle pas ça vivre. Jean chapitre 6, verset 63, Jésus a dit « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Waouh! Qui peut prétendre ça? Quel philosophe peut prétendre ça? Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Jean chapitre 8, verset 31-32, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. » L'importance de la parole de Dieu. Jean 14, 23 et 26, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure chez lui. » Vous imaginez si Dieu venait habiter sous votre toit. Ici, il est dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et c'est quand tu gardes la parole de Dieu qu'il t'aime dans le sens que tu es agréable à Dieu, et donc qu'il va venir faire sa demeure chez toi. Verset 26, « Le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. » C'est ça la sagesse. Avoir les réponses aux questions, savoir quelle est la bonne attitude à avoir, discerner le bien du mal, pouvoir aider les autres, avoir une parole à propos, anticiper l'avenir. Eh bien, ça passe par la crainte de Dieu, la connaissance de la parole, aimer la parole de Dieu et écouter le Saint-Esprit. Il vous enseignera toutes choses, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc, un des jobs, on pourrait dire, une des missions du Saint-Esprit, c'est de nous rappeler tout ce que Jésus a dit, nous renvoyer vers la parole de Dieu. Jean 16, 13, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » C'est la sagesse. « Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » 2 Timothée 3, 14, 16, les conseils de l'apôtre Paul à un jeune serviteur de Dieu, on pourrait dire un croyant moins expérimenté en Christ. « Quant à toi, tiens ferme dans ce que tu as appris, et reconnu comme certain, sachant de qui tu l'as appris. » Les chrétiens qui ne veulent pas se connecter à un serviteur de Dieu, à un pasteur, à une église locale, à un mentor spirituel, quelqu'un qui a fait ses preuves, pas n'importe qui, ils ne savent pas à côté de quoi ils passent, parce que Paul ici dit, ce qui va te permettre de tenir ferme, c'est que tu sais de qui tu l'as appris. Tu me connais. Depuis ton enfance, tu connais les saintes écritures, qui peuvent te rendre sage. L'importance de la parole dans la sagesse. Sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Il ne s'agit pas d'aller au ciel ici. Il s'adresse à quelqu'un qui est déjà sauvé.
Il s'agit de pouvoir laisser Christ se développer en nous, expérimenter plus du royaume de Dieu dans notre vie. Eh bien, ça passe par les Écritures qui nous rendent sages. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. On a souvent tendance à brandir ce verset pour donner les Écritures aux autres en vue de les convaincre, les enseigner, les corriger, hein, ça surtout, les instruire dans la justice. Non, mais c'est de moi dont il s'agit ici. Paul est en train de dire à Timothée, tu connais les Saintes Écritures, ben retourne-y, parce que tu as besoin de cette sagesse pour pouvoir t'enseigner, te convaincre, te corriger, t'instruire dans la justice. Éphésiens chapitre 1 verset 17, je voudrais vous le lire dans la version Semeur. Il est dit « Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation pour que vous le connaissiez. » Selon les versions, c'est pour que vous connaissiez Dieu ou dans la connaissance de Dieu, vous récoltez la sagesse et la révélation. En fait, c'est un cercle vertueux. Tu te penches sur Dieu, il te donne la sagesse et la révélation, tu comprends mieux de Dieu, tu reçois plus de sagesse et de révélation. Donc Dieu fait cela le Saint-Esprit fait cela lorsque nous nous exposons à sa parole. Il éclaire la parole de Dieu qui nous apporte alors révélation. Je vous lis le psaume 119, verset 130, mais si vous avez une Bible sous les yeux, qu'elle soit papier ou numérique, je vous encourage à l'ouvrir, à la lire avec moi, ou avec n'importe qui d'ailleurs qui prêche dans nos émissions. Ne vous contentez pas d'écouter la lecture de la parole. Psaume 119, 130. La révélation de tes paroles, c'est ce qui est dit à Dieu, éclaire. Elle donne de l'intelligence aux simples. La révélation de tes paroles. Qui révèle la parole de Dieu? Le Saint-Esprit. Donc il y a deux ingrédients ici. D'abord la parole, il faut se pencher dedans, sinon il n'a rien à éclairer du tout. Mais on ne peut pas le faire sans le ministère du Saint-Esprit. Même si tu connais la Bible par cœur, si tu n'as pas le Saint-Esprit, la vie ne se manifeste pas en toi. Le royaume de Dieu ne se manifeste pas en toi. Tu te remplis la tête avec des versets, mais c'est de la connaissance intellectuelle, rien de plus. C'est nécessaire, mais il faut le ministère du Saint-Esprit. Et puis, 2 Corinthiens chapitre 3, on parle de quoi? L'importance de la parole de Dieu dans le fait d'acquérir la sagesse. 2 Corinthiens 3, 14 à 17, il nous est dit « Ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament et il ne se lève pas, ce voile, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, à Jésus, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit, E majuscule. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Tu peux lire la parole de Dieu, tu peux lire l'Ancien Testament. Si tu n'as pas Jésus-Christ, si tu n'as pas le ministère du Saint-Esprit, il y a un voile par-dessus. Tu ne vois pas la vérité, tu ne comprends pas ce qui est dit. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, mais après il nous dit le Seigneur c'est l'Esprit. Lorsque les cœurs se convertissent au Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit est libre d'agir, d'exercer son ministère, alors là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Intéressant, hein? 2 Timothée chapitre 1 verset 7. Nous n'avons pas reçu un esprit de peur, de timidité, mais nous avons reçu un esprit de force, d'amour et de sagesse. Sophronismos, un mot unique dans le Nouveau Testament, qui signifie un esprit saint, une modération, un contrôle de soi. Pour terminer, je voudrais vous lire ce passage, écrit par Kenneth et Gloria Copeland, en l'occurrence Kenneth, dans un livre de méditation quotidienne qui s'appelle « Le triomphe de la foi ». Il écrit ceci, « Prenez le temps d'écouter. Jacques 1,5, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Kenneth Copeland écrit ceci. Quand vous êtes face à un problème, la toute première chose que vous devriez demander à Dieu, c'est la sagesse. Pas l'argent, pas la puissance, même pas la guérison, mais la sagesse. La sagesse de Dieu est la clé qui ouvrira toutes les portes dans votre vie. Elle transformera chaque échec en réussite. Alors cessez de gaspiller la puissance de la prière en suppliant à Dieu de vous donner des choses dont vous pensez avoir besoin. Prenez plutôt le temps d'écouter ce qu'il a à vous dire à propos de votre situation. Si vous n'avez jamais fait cela, voilà comment procéder de façon concrète. Premièrement, présentez tout le problème au Seigneur. Non parce qu'il ignore l'épreuve que vous traversez, mais parce que cela vous aide à voir les choses plus objectivement. Je me souviens quand je partageais mes problèmes avec mon père, A.W. Copeland. Alors que je les lui exposais,
je commençais à les voir sous un jour différent, dans une nouvelle perspective. Et pendant que je parlais, il soulignait des aspects auxquels je n'avais pas pensé. Il en sera de même pour vous si vous expliquez point par point vos problèmes à Dieu. Je dois dire que c'est ce qui s'est passé pour moi. Vous savez que j'étais avocat pendant quelques années et au cabinet, c'est exactement ce qui se passait. Quelqu'un toquait à la porte de mon bureau ou je toquais au bureau de quelqu'un. « T'as 2 minutes, je voudrais te parler d'un dossier, j'arrive pas à y voir clair. » « Oui, je t'écoute. » Ben voilà, en fait, il se passe ça et... Ah, c'est marrant, pendant que je t'explique le truc, je suis en train de comprendre en fait la solution. Alors, l'interlocuteur surenchérit en disant « bah oui, mais... ou renchérit plutôt, en disant « mais t'as pensé aussi à ça ? Ah non, c'est vrai que j'ai... Ah, c'est intéressant. » Voilà pourquoi exposer nos problèmes à Dieu. Bien sûr qu'il les connaît. Mais il y a une émulation qui commence à se faire à ce moment-là. Deuxièmement, écoutez les conseils de l'Esprit de Dieu. Soyez particulièrement attentifs à ce qu'il vous dit dans la parole écrite. Les soucis suscités par vos difficultés ont probablement étouffé la parole de Dieu dans votre cœur. Marc 4, 18, 19. Si c'est le cas, vous devez prendre votre Bible et ressemer la parole en vous. Le Saint-Esprit pourra alors vous parler à travers elle. Pendant que vous écoutez, soyez prêts à recevoir instruction et même à accepter des reproches si nécessaire. Soyez entièrement honnête avec Dieu. Examinez en quoi vous vous êtes trompé et confessez-le lui. Vous n'avez rien à craindre, il ne sera pas surpris. Il est déjà au courant des fautes que vous avez commises, mais la confession des péchés vous permet de vous en débarrasser. Troisièmement, enfin, agissez selon la sagesse que Dieu vous a donnée. Renoncez à vos propres méthodes et appliquez les siennes. Soyez obéissants, sinon cette merveilleuse sagesse divine que vous avez reçue ne vous servira à rien. Mettez la parole en pratique. En priant aujourd'hui, laissez de côté vos propres idées, recherchez la sagesse de Dieu, c'est le seul moyen de résoudre définitivement les problèmes que vous rencontrez. Rechercher la sagesse, c'est vraiment le don le plus précieux que Dieu a à offrir. Voilà, chers amis, ce que je voulais partager avec vous sur la sagesse. Je crois que c'est vraiment très important pour notre génération, je ne peux cesser de mettre l'accent là-dessus. Et en tant que chrétien, on a vraiment un avantage. On a une ressource extraordinaire, mais encore faut-il s'en servir et en faire bénéficier les autres. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker, comme on dit, à vous abonner à notre chaîne, et je vous dis à très vite.